Chers frères et sœurs, c'est avec grand plaisir qu'enfin nous pouvons nous retrouver, à quelques-uns peut-être, mais enfin nous retrouver dans ce lieu. Bienvenue à vous tous. Nous avons quitté un instant l'agitation de nos vies et tous les tracas que cela peut engendrer pour venir vers le Seigneur. C'est vrai que c'est lui qui nous donne la paix. Nous étions étrangers et nous sommes venus dans sa maison. Il a fait de nous tous des amis, des frères, des sœurs. Nous sommes sortis de nos solitudes car il nous donne une communauté. Merci Père. Oui, merci. Tu es riche en miséricorde et en amour. Gloire à toi. Amen. Et en restant debout, nous chanterons la première strophe du cantique 2109 à la page 238. Louons le Seigneur. Selon Salomon, tu es l'unique. Rien ne te ressemble, et les comparaisons que je trouve sur terre et dans le ciel ne font que manifester à quel point tu es l'unique. Tu tiens tes promesses toujours, les paroles se vérifient toujours. À ceux qui t'écoutent, tu gardes la bienveillance toujours. Du lieu où tu te tiens, reçois la prière qu'aujourd'hui je lève vers toi. Supposons qu'un homme se débatte dans son péché. Tout ce qui est mauvais, il le fait. Toi, tu écoutes, tu oublies sa conduite et tu lui permets de reprendre place au milieu des innocents. Supposons que le Seigneur s'éloigne de toi pour chercher ailleurs de quoi exister, chez les faux prophètes et les parleurs. Toi, tu écoutes et pardonnes. Tu lui trouves grâce, puisque tu es le seul à connaître jusqu'au fond des cœurs, le cœur des êtres. Fais grâce à ton peuple, puisque personne n'est à l'abri du mal. Ramène-le près de toi, même s'il s'est égaré. Supposons que la pluie reste collée au ciel, que la famine tombe sur le pays, que la maladie gangrène les membres, que la rouille ronge les maisons, tous les fléaux s'abattent sur terre. Toi, tu écoutes et agis. Tu es l'unique, rien ne te ressemble. Incline-nous vers toi. Si notre cœur tout entier est incliné vers toi, nous suivrons tes sentiers. Amen. Et nous poursuivons par cette louange, par le cantique 46-26 de la page 596, les strophes 1, 3 et 4.
Avant de trouver une terre, les Israélites doivent devenir un vrai peuple, unifié derrière un texte fondateur, les 10 paroles de Dieu. En ce 3e dimanche de Carême, et peut-être plus encore en ce 7 mars 2021, jour de réouverture de beaucoup de lieux de culte, et notamment du nôtre, aux paroissiens que nous sommes, que les mots du décalogue réveillent notre cœur et nous mettent en action en étant en bon rapport avec notre Créateur. Écoutons donc, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les 17 premiers versets. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat, et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre bon Père, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile, la bonne nouvelle, et nous nous enfermons dans nos ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ du monde, et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-nous. Oui, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie, pour que nous apprenions encore et toujours à devenir tes disciples qui marchent à ta suite.
Amen. Et nous prolongerons cette prière en chantant les 3 premières strophes du cantique 43-14, c'est à la page 652. Marcher libre et respirer, on l'a chanté. Évidemment, on ne respire pas aussi bien, on ne chante pas aussi bien avec un masque, mais bon, la règle est la même pour tous. Je vais ouvrir un chemin. Voilà l'espérance. Dieu promet d'ouvrir un chemin. Dès le commencement, il a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers les eaux puissantes. Tout l'Évangile est chemin. Jésus lui-même se dit chemin. Vérité et vie aussi. Tout se passe en chemin. Parce que notre vie est un chemin, un cheminement. Un chemin pas toujours facile, certes. La route vers Jérusalem n'est pas une promenade pour Jésus. Le chemin est raide, tortueux, pierreux, et puis au bout, il y a la croix. Pour chaque vie, il faut porter sa croix. L'essentiel est de savoir qu'il y a toujours un chemin quelque part au milieu des ronces et des épines. Oui, il y a toujours un chemin pour celui qui accepte de se mettre en route avec la parole de Dieu comme compagnon. Voilà notre seule espérance. Il y a un chemin ouvert sous nos pas, parce qu'en Jésus, nos fautes sont effacées. Amen. Et je vous invite à vous lever pour confesser notre foi, et nous resterons debout pour chanter « À toi la gloire ». En ce culte de réouverture, on ne pouvait pas négliger ce cantique. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, un Dieu Père qui s'intéresse au plus profond de lui-même, à l'être humain, et qui m'aide jour après jour à poursuivre la création. Je crois en un Dieu qui s'est tellement impliqué dans notre monde qu'il a fait partager notre existence à son Fils. Jésus étant mort sur une croix, puis ressuscité, le dialogue a pu être repris entre Dieu et l'humain. Je crois en un Dieu réellement vivant qui fait partie de ma vie et la met en mouvement grâce à son esprit libérateur. C'est cet esprit, issu du dialogue
entre le Père et le Fils qui me donne la force d'oser mettre dans l'amour et de tout mon être cette parole de vie avec les risques et les joies que cela comporte pour vivre l'aventure humaine. Voilà ce que je crois. Amen. Avant d'ouvrir le livre des livres, je vous invite à la prière. Père, toi qui par Jésus nous as appris à donner, reçois notre offrande. Qu'elle soit petite ou importante, d'argent ou physique, fais qu'elle serve à l'avancement de ton royaume. Grâce te soit rendue pour la parole que tu nous donnes, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentées par tant de choses diverses, dans le tumulte du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans notre cœur une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin et qui nous rende capables d'être dans le monde un meilleur annonciateur de ton amour par notre service, notre témoignage et notre propre amour. En Jésus. Amen. De lecture biblique pour ce matin,
toutes deux dans le Second Testament. La première est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 22 à 25, et l'autre sera annoncé par le lecteur. La première lecture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Les Juifs demandent comme preuve des miracles, et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien les Juifs que les non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. La seconde lecture sera lue dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Jean 2, 13 à 25. La fête juive de la Pâque était proche, et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. » Alors, les chefs juifs lui demandèrent, « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dirent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Amen.
Il y a quelques années, depuis cette même place, je commençais la méditation par une question qui, aujourd'hui, en ce 7 mars 2021, et pour ce retour du culte en présentiel, d'un nombre réduit d'élus, a peut-être tout son sens. La question était: que cherchons-nous en venant à l'Église, au temple? Derrière le verset 25 du texte du 4e évangile que nous a lu Martine, on comprend que Jésus aurait pu faire la même interrogation à son auditoire. Pourtant, il ne dit mot. Comme le souligne le disciple que Jésus aimait dans son évangile, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Les derniers mois que nous venons de vivre n'ont pas dû beaucoup changer le cœur humain. Le fait que les lieux de culte soient fermés arrangeait beaucoup de croyants, j'ai mis croyants entre guillemets, qui étaient peut-être plus atteints par les mesures de distanciation avec l'entourage proche, mais pas de la communauté, et la fermeture des cafés et restaurants. Pourtant, toute la vie de l'Église est aimantée par le don ultime qu'a fait Dieu par Jésus. Ce n'est pas moi qui écris cela, c'est mon collègue de Boussu dans un des derniers mensuels de la paroisse. Et il continue: le culte est le moment où cette révélation est fêtée. Pardon. Un christianisme sans culte ou sans vie d'église engouffre le chrétien dans un sommeil spirituel qui rabote sa foi. Fin de citation. Ça, n'en déplaise à mon collègue de Boussu, c'est la théorie. C'est en effet ce qui devrait se passer dans nos cœurs si l'enseignement du Maître était appliqué. Beaucoup, autour de nous, disent attendre impatiemment le retour dans le temple. Eh bien, lors du déconfinement, alors il faudra pousser les murs, mettre beaucoup plus de chaises pour que tout le monde puisse rentrer. Si tout le monde attend impatiemment le retour dans le temple ou dans l'église. Beaucoup implorent le Seigneur aussi pour qu'il change les choses et détruise le mauvais virus pour nous permettre de retrouver l'avant. Beaucoup disent même 2019. C'était une année où il n'y a pas eu de confinement. Malheureusement, la réalité de l'Église est surtout dépendante de la tradition familiale et terrestre. L'apôtre Paul, d'ailleurs, l'avait très bien compris lorsqu'il répond aux Corinthiens: « Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. » Fin de citation. Aux signes guettés par les uns et à la sagesse développée par les autres, Paul oppose l'anti-signe par excellence, ou ce qui ne peut être perçu que comme une pure folie. Cet illogisme irritant de la croix implique pour l'apôtre une remise en cause radicale des idées reçues. Pour Paul, la résurrection de Jésus est le prélude de la résurrection de chaque croyant, au-delà de son existence terrestre. C'est à la croix, objet de mépris de la part des humains,
que Dieu, dans sa sagesse mystérieuse et secrète, a choisi de se révéler, confondant ainsi ceux qui pensent être sages. Pour l'auteur de l'épître, les chrétiens doivent se débarrasser des traces de paganisme qui leur collent encore à la peau. Il faut évacuer le culte de l'humain, véhiculé par la philosophie grecque. L'orgueil est un facteur de rivalité au sein même de la nouvelle communauté, et Paul encourage les Corinthiens à l'humilité de chacun et le service de tous. Selon lui, est sauvé celui qui discerne la sagesse de Dieu dans la croix du Christ. La période Covid dans laquelle nous sommes encore, malheureusement, devrait agir sur nous comme le préconise l'apôtre et peut-être aussi cette période dans laquelle nous sommes rentrés, la période du calendrier chrétien, qui est la période du carême. Nous sommes le 3e dimanche de carême. Cela devrait nous faire revenir au fondement de notre foi pour mieux nous poser les bonnes questions, pour mieux vivre et surtout pour mieux faire vivre l'Église du Christ. Dans les lectures régulières que je fais encore et que je reçois aussi par Internet, cela vient du milieu catholique, mais en période de l'Avent et en période de carême, ce sont des chrétiens catholiques français, des moines ou des moniales, qui publient des méditations journalières durant cette période de 40 jours qui précède les grandes fêtes. Et une prieure de Prouille, c'est dans l'Aude, en France, écrit « Je vis ce carême comme je l'ai toujours fait au monastère. Essayez de garder le silence, d'être fidèle à la lecture et à la vie régulière. Mais cette année, en 2021, une voix dans mon cœur me dit « ça ne suffit pas ». J'ai donc décidé de prendre le temps de réfléchir, de chercher le sens de ce qu'il m'est donné de faire chaque jour dans ma vie de monial. Pourquoi ? Mais parce que je ne veux pas être un copier-coller d'hier, mais une personne vivante en marche vers le Christ. C'est aussi ça le carême, une occasion de remettre tout à plat pour se retrouver soi-même et aller de l'avant avec un cœur nouveau. » Fin de citation. Le texte de l'Évangile de ce matin souligne de manière romanesque que ce changement est très difficile et ne se fait pas non plus si rapidement. Il est très difficile car il nécessite de durs et pénibles changements de notre vision de la vie humaine. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous citer ce verset de l'Évangile de Luc, au chapitre 8, c'est le verset 21. Jésus dit à tous, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Qui peut oublier ses frères et ses parents pour pleinement vivre en suivant le Christ, en vivant dans l'Église? Il n'y a pas beaucoup de monde. Quand on entend les témoignages des personnes qui sont dans les maisons de repos ou les témoignages des personnes qui vivent dans leur maison mais qui ne peuvent recevoir qu'une personne, toujours la même, eh bien, c'est une épreuve qu'on vit depuis 1 an. Beaucoup de ceux qui sont investis dans la vie paroissiale n'ont pas hésité à fracturer parfois leurs relations familiales et sociales.
Tous les ministères dans l'Église demandent de l'investissement personnel et font de l'Église une maîtresse exigeante. Quand Jésus prononce les mots rapportés par Luc, ou quand Jésus pense, comme l'écrit l'apôtre Jean, il faut comprendre que les changements proposés ne sont pas de l'ordre de la contrainte ou de l'obligation. Tout est ici dicté par le cœur. Il s'agit de travailler à édifier la paix avec nous-mêmes, la paix avec Dieu et la paix avec tous les autres. C'est un appel à servir et à vivre différemment pour que le monde change. Un appel à pardonner, à tendre la main. Peut-être que si le Covid avait eu la bonne idée d'aller au temps de Jésus, il y aurait beaucoup plus de croyants encore dans le monde, aujourd'hui. Maintenant, c'est peut-être un peu tard, hein, mais enfin bon. On l'a, il faut faire avec. On fera avec. C'est donc un appel à pardonner, à tendre la main, que de croire. Mais c'est aussi un appel à bâtir sur le roc. C'était le thème de la journée mondiale de prière de ce vendredi passé, le 5 mars. Attention, il s'agit de bâtir sa foi, pas une quelconque construction, pas une église. Non, sa foi. C'est cela, la bonne croyance. La bonne croyance ne peut se faire au travers d'un rituel, d'un commerce. C'est ce que prouve d'ailleurs Jésus en chassant les marchands du temple. Par son geste violent dans le temple de Jérusalem, il souligne qu'il y avait la tradition. Maintenant, il y aura une relation. Il veut libérer l'humain d'un marchandage avec Dieu pour aller vers une spiritualité du cœur. Chasser les marchands du temple n'est pas un mouvement de colère, mais une affirmation théologique. Par son geste plein d'autorité, Jésus condamne l'ordre établi par les dirigeants du temple. Son action provocante, comme celle des prophètes avant lui, place ses interlocuteurs devant un choix radical. Croit-il ou non que Dieu agit en Jésus? Croit-il ou non que Dieu agit en Jésus? Chers amis, mettons à profit les temps pas faciles que nous vivons pour ne pas retomber dans le ritualisme, le marchandage spirituel, l'église spectacle, le culte de l'apparence, l'attirance du miraculeux au détriment de la fidélité quotidienne à notre Maître. L'actualité des textes bibliques d'aujourd'hui est criante. Le temple de Jérusalem, au temps de Jésus, n'est pas très différent des communautés ecclésiales de notre XXIe siècle. On comprend mieux l'attitude parfois révolutionnaire de Jésus. Bien des gestes et des discours forts contre le temple viennent de lui. Il s'attaque aussi à la représentation la plus symbolique d'un système religieux stérile et mortifère. Pour lui, le temple est devenu une machine sans âme, une caverne de voleurs. D'ailleurs, quelques années après la première Pâque, en l'an 70, ce temple va disparaître de la carte.
Pour Jésus, la souveraineté de la loi de Moïse, les 10 commandements que je vous ai rappelés en ce début de célébration, mais ces 10 commandements augmentés de tous les commentaires, soit plus de 600 articles qui se trouvent dans le livre du Lévitique, c'est ça la loi de Moïse. Eh bien, cette loi mosaïque occulte l'esprit de la loi de Dieu qu'il a donnée et qui se résume aux 10 paroles. L'enseignement des textes de ce jour souligne nos faiblesses et le fait que la vie humaine n'a pas d'avenir si, volontairement, elle suit un chemin différent du chemin de vie expliqué par les paroles et les gestes de Jésus et ses suivants dans les écrits bibliques. Il ne nous est pas toujours facile de mettre la parole du Maître en pratique. Il est possible que notre égoïsme ou notre paresse, théologique et spirituelle, nous paralyse ou ralentisse le mouvement dans lequel nous sommes inscrits. Mais la parole, si nous le voulons, a la force, de changer nos vies, notre regard et nos manières de faire. Et si cette sagesse nous manque, eh bien, n'hésitons pas, par la prière, à la demander à Dieu, qui donne sans compter. Telle est la parole du Maître pour nous qui croyons aujourd'hui sans avoir vu. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre bon Père, nous voulons te remercier de nous permettre de nous réunir librement, même si nous ne sommes que quelques-uns, dans ta maison de prière. Te remercier pour ce beau soleil qui illumine le ciel, pour tout ce que tu nous donnes de vivre, même si tout est un peu ralenti à cause d'une infime petite chose qui fait beaucoup de dégâts. Donne-nous la force d'accepter cette épreuve dans la joie, même si ce n'est pas toujours facile. Donne-nous la force de retrouver peut-être en ces temps où nous sommes un peu moins actifs le bon chemin, la bonne croyance. Donne-nous la force aussi de penser à tous ceux qui, il y a quelques mois, étaient proches de nous, mais que pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons plus voir. Bénis-nous, bénis-les, bénis toute ta création et fais que bien vite, demain soit un jour meilleur, illuminé par ton amour et l'amour de Jésus, par l'amour entre tous les humains.
C'est au nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen. Et nous prolongerons cette prière en chantant les 3 strophes du cantique 4405 à la page 660. Nous pouvons nous lever pour ce cantique. Nous allons célébrer la Sainte. Alors bien sûr, l'actualité fait qu'on ne peut pas la célébrer comme on en a l'habitude. Nous resterons en place. Ceux qui désirent participer à la Sainte n'auront qu'à se lever au moment où ils seront invités. Et un membre du consistoire passera avec le pain qui est dans un petit godet en papier que vous ne gardez pas, que vous remettrez sur le plateau au passage, et ces papiers seront jetés après, parce qu'on ne va pas les utiliser tous les dimanches, conditions sanitaires obligent. Et puis je passerai avec les petits verres de vin, et la même chose, mais là-bas vous remettrez sur le plateau quand on repassera pour les ramasser. Alors, après la préface, nous chanterons le cantique 4609, la première strophe, à la page 722, et nous garderons cette page parce qu'après la prière eucharistique, on chantera la strophe 5. Donc d'abord la strophe 1, et puis un peu après, mais c'est annoncé, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, j'invite les membres du consistoire à prendre place. Pour des raisons de distanciation, je vais rester ici à ma place, je m'avancerai après. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il nous invite à proclamer la grâce de Dieu. Oui, vraiment, Seigneur, nous voulons dire merci. Depuis toujours, tu es un Dieu fidèle. Tu ne te fatigues pas pour nous envoyer des messages. Tu as tant aimé le monde. Tu y as envoyé Jésus, ton bien-aimé. Par sa mort sur la croix, il nous a ouvert un chemin de salut. À tous ceux qui regardent à lui, tu donnes la vie éternelle.
avec tout le peuple des sauvés, nous chantons à ta gloire. Et nous chantons de la page 722, le cantique 4609, la première strophe. Faisons silence devant le Seigneur. Quelques heures avant de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l'universelle communion de l'amour, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est brisé pour le pardon de vos péchés. Mangez-en tous. » Après le repas, il prit une coupe de vin, rendit grâce, et la leur donna en disant « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Elle contient le sang de la nouvelle alliance, mon sang, versé pour le pardon de vos péchés. Buvez-en tous. » Je vous invite à la prière. Père, nous reconnaissons en Jésus la manifestation de ta justice. Il est venu faire une croix sur la mort et manifester la victoire de l'amour. L'arbre de mort a porté des fruits de vie. La lumière est venue éclairer les ténèbres. La vérité a pulvérisé nos mensonges. La croix est le signe dressé pour l'espérance du monde. Dans notre société où règne le profit, fais de nous des témoins de la gratuité de ton amour. Donne-nous d'ouvrir des brèches dans les murs des refus et de la haine. Que ta miséricorde nous vienne en aide et nous guérisse des morsures du mal. Garde-nous de la tentation de blesser nos frères. Oui, nous regardons à Jésus, celui que nos péchés ont transpercé. Il nous rend à ta vie. Tu restaures ce qui est détruit. Tu fais revivre ce qui est mort. Tu éclaires ce qui est ténèbres. Viens, Seigneur, donne ta paix à ton peuple. C'est le premier fruit de la gloire que tu nous promets pour toujours. Amen. Nous chantons la 5e strophe du même cantique à la page 722, le 4609.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils plein de grâce et de vérité. Heureux ceux qui marchent vers la lumière de la croix. Voici le signe de la vie donnée par Dieu. Heureux les invités au partage de l'amour. Venez, tout est prêt, nous dit le Seigneur. J'invite donc ceux qui veulent participer à la Sainte à se mettre debout et à rester près de leur chaise. Nous rompons le pain. Le pain, c'est la communion au corps du Christ. Le Christ vivant a donné sa vie pour que notre vie devienne sienne. Mangez-en tous, nous dit le Seigneur. Nous disons merci pour la coupe. C'est la communion au sang du Christ, versée pour nous. Dans l'alliance sans cesse renouvelée, la vie de Jésus-Christ coule en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne, dans l'espérance, dans l'amour et dans la joie. Buvez-en tous, nous dit le Seigneur. Prions.
Seigneur Dieu, notre Père, donne à tous les habitants des villes et des villages de tous les pays le pain et la paix, un toit et du travail, la possibilité de s'instruire et d'être informé honnêtement, d'avoir aussi accès gratuitement au vaccin contre le virus. Fais de nous, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains. Donne aux réfugiés, aux migrants, aux personnes d'une autre langue, d'une autre peau, d'autres coutumes, d'être accueillis, respectés, écoutés dans ton Église. Fais naître dans nos quartiers la vraie fraternité. Fais de nous, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains. Rends justice aux pauvres, aux opprimés, à ceux qu'on méprise ici et partout. Délivre les victimes des puissants. Rends à tout être sa dignité. Fais de nous, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains. Et ensemble, nous voulons te chanter la prière que Jésus nous a laissée. Avec nous tous, il vient de nous donner des forces. Que ces forces nous soient utiles pour aller dans le monde, témoigner de son amour et de sa grâce. Amen. Reprenons place. Il y a quelques petites annonces. Tout d'abord remercier notre ex-pasteur, le pasteur Bernard Dernaucourt, d'avoir bien accepté de conduire ce culte. Premier culte que nous reprenons depuis novembre, en présentiel. Et j'espère que ça va continuer comme ça et que le mois prochain, nous aurions des nouvelles un peu meilleures, qui sont en principe préparées, mais qui ne sont pas encore décidées. Bien sûr, la façon dont nous desservons la scène est un peu modifiée selon le protocole que nous devons observer, mais bon, nous nous habituons à tout. Je n'ai pas de tronc à vous annoncer, n'est-ce pas? Plus tard, nous vous annoncerons ce qui a été fait pendant ces mois de fermeture. Mais le second tronc de ce jour est destiné, bien sûr, à la diaconie. Maintenant, je vais passer la parole à Martine, qui a une annonce à vous faire. Je prends la parole à la place de Cathy, puisque
vu le nombre limité, elle a laissé sa place à quelqu'un d'autre. C'est ce qui était convenu avec le consistoire. Certains vont faire ça. Moi, par exemple, la semaine prochaine, je ne serai pas là puisque c'est Bénédicte qui joue. Donc, nous, c'est d'office 3 personnes. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, je prends la parole à sa place au sujet de la journée mondiale de prière qui a eu lieu donc ce vendredi 5 à l'Armée du Salut avec nos frères de l'Armée du Salut et l'Église catholique. Nous avons respecté avec les 15 personnes, c'était également sur inscription comme ici. Ce sont les femmes du Vanuatu qui avaient préparé cette célébration. Et elles avaient donc, à cette occasion, on fait toujours une offrande, et elles avaient proposé plusieurs projets. Donc, la récolte de cette offrande de la soirée, plus un don qui a été fait par notre communauté, va financer un projet qui s'appelle Food for Life de l'association ADRA. C'est l'Église adventiste. Donc, c'est un projet d'accompagnement au lancement d'une activité génératrice de revenus. Les femmes des communautés du projet Food for Life reçoivent des formations en permaculture et jardin potager et acquièrent ainsi des compétences pour générer des revenus pour leur ménage. L'objectif de cet axe de projet est d'aider chacune des femmes à identifier une activité génératrice de revenus, puis de les aider, les accompagner dans le lancement de cette activité et la mise sur le marché de leurs produits à meilleur prix. L'ADRA aidera ces femmes à mener des études de marché, à mettre en place des coopératives et à établir des relations et des réseaux avec des acheteurs pour générer des revenus. Ce projet concerne les communautés des îles de Malekula, de Santo et de Ambea. Ce projet a un montant total de 15 000 €. Alors, les dames qui étaient là, si je me souviens bien, l'offrande de notre réunion de journée mondiale de prière s'est élevée à 390 €. C'est bien cela? Voilà, nous avons contribué pour ce montant. Merci pour ces annonces. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de notre célébration de ce jour. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction, après lesquelles nous chanterons les strophes 1, 3 et 5 du cantique 62-78 à la page 1002. Voici l'exhortation. Aujourd'hui, quelque part, un trésor vous attend. Ce peut être un sourire, mais nous ne le verrons pas parce que nous sommes tous masqués. Ce peut être une grande conquête, peu importe. La vie est faite de petits et de grands miracles. Rien n'est ennuyeux, car tout change constamment. L'ennui n'est pas dans le monde, n'en déplaise au Covid, mais il est dans la manière dont nous voyons le monde. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de nous et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Amen.